de Dieu. Nous devons voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire semblant et dire ce que Dieu n'a pas dit et que nous puissions le dire. Non. Hier encore, on était en train de regarder ce qui se passe dans le monde. On a ouvert Internet, on a vu ce que les gens appellent charisme. Et j'ai posé la question au frère. Je dis, parmi toutes ces personnes qui sont tombées, parce que cet homme a soufflé, combien se sont repentis? Ce n'est pas le fait de tomber que tu te repentes. Dieu, ce qu'il recherche d'abord, c'est des hommes faits à son image. Cette image que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Vous savez, on vient à l'église, mais nous ne nous convertissons pas parce que la parole de Dieu n'a plus de place dans notre cœur. Nous restons les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Or, c'est la seule qualité de Dieu que nous voulons prendre. Non, Seigneur, tu ne peux pas changer ça de ma vie. Or, la parole de Dieu, elle est là pour changer nos vies. Elle n'est pas là seulement pour changer les circonstances de nos vies, mais elle est là premièrement pour changer nos vies. Les gens viennent à Dieu pour que Dieu puisse changer les circonstances de leur vie. Mais quant à leur vie, il dit, Seigneur, n'y touche pas. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons vu la fois passée que Dieu dit au travers de Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de ta vie est liée à la prospérité de ta vie spirituelle. Or, tu ne peux pas avancer spirituellement en tant qu'homme spirituel si Dieu ne te donne pas ce qu'il appelle cet environnement pour t'aider toi en tant qu'un enfant de Dieu qui veut vivre spirituellement. Parce que le monde a des choses contre nous. Et nous devons être prudents, mais notre prudence à nous-mêmes, par notre sagesse et par notre intelligence, ne suffit pas à déjouer les pièges du diable. Pour savoir et arriver à déjouer les pièges du diable, nous avons besoin des dons spirituels. Dans cet environnement que Dieu nous donne en tant qu'un homme spirituel qui veut vivre pleinement la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Vous savez, il dit, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance pour ce qui concerne les dons. Nous avons nous-mêmes mal compris ce qu'étaient les dons spirituels. Lorsqu'on parle des dons, uniquement le don, il y a 3 types de dons. Nous aimons bien les 3. Il y a 3 types de dons. Et ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui, mais j'aimerais que nous puissions savoir où nous sommes. Il y a 3 types de dons. Il y a les dons spirituels, c'est ce qu'on va dire. Il y a les dons du ministère, et il n'y en a que 5. Qui connaît? Prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Il n'y en a que 7. Il n'y a pas de place pour des archibishop. Comment? Ça va? Lorsqu'on parle de dons du ministère, il n'y a pas de place pour des généraux. Non. Soit tu portes un don
service. 3 types de dons. Et donc, quand les hommes et les femmes font la confusion entre les 3 types de dons, il y a un problème dans l'église. Parce que si Dieu te bénit et te donne ce que nous allons lire ici comme don, par exemple, Dieu te donne un don de prophétie, tu risques de dire que je suis devenu prophète. Est-ce que Dieu a fait de toi prophète? Non. Il y a une différence entre le don spirituel des prophéties et le ministère du prophète. Dieu te donne la parole et connaissance, tu te dis je deviens pasteur. C'est pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui ont été construites sur des erreurs parce que l'homme qui l'a fait a cru avoir l'appel de Dieu alors qu'il n'avait pas l'appel. Il arrive en chemin, il cale, il bloque. Il ne sait plus avancer parce qu'il n'avait pas l'appel de Dieu, l'appel du ministère pour travailler selon un ministre que Dieu a établi. Nous allons voir toutes ces choses. Or, l'homme spirituel, puisqu'il juge de tout parce que Dieu lui a donné la connaissance et la force au travers de son esprit, Dieu lui donne d'aller de l'avant et de connaître ces choses. Nous devons nous-mêmes, tels que nous sommes là, lorsque nous venons dans l'église de Dieu, dire Seigneur, enseigne-moi. Ce n'est plus le cas de beaucoup de chrétiens. De dire Seigneur, je veux sortir de ces lieux. Pas tel que je suis venu, mais différent. Nous ne faisons pas cette prière souvent. Ce que nous faisons comme prière, par contre, Seigneur, je viens ici, bénis-moi. Mais nous oublions le plus important, que si Dieu guérit ton intérieur, la bénédiction s'attache directement à toi. Amen. La Bible dit qu'il ordonnera. C'est Dieu qui donne l'ordre à la bénédiction de s'attacher à toi. D'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes? D'où viennent les disputes? D'où viennent les divisions? N'est-ce pas de vos passions générées par votre chair? Un homme spirituel est au-dessus de toutes ces choses parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il ne veut pas, au sujet des dons, que nous soyons dans l'ignorance. Et le verset 2 dit ceci. Vous savez que lorsque vous étiez païens, arrêtez-vous un peu là. Vous savez, on parle des dons spirituels, des choses qui concernent l'homme spirituel, mais Paul commence par te rappeler, tirer ton souvenir pour te dire que, souviens-toi, que lorsque tu étais païen, cela veut dire que lorsqu'il parle de ces choses, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à toi qui t'es dit enfant de Dieu et qui est dans l'église de Dieu. Cela veut dire que tu ne vis plus en tant qu'un païen, mais en tant qu'un enfant de Dieu. Souvenez-vous, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est là que tout dit. Il y a deux choses. On parle de ton état, pas l'état de quelqu'un d'autre, mais de ton état à toi. Ici, Paul veut que nous puissions nous-mêmes nous souvenir de comment nous avions marché jusque-là, lorsque nous n'avions
est venu dans ma vie et qui a transformé ma vie. Il dit, vous marchiez lorsque vous étiez encore païen. Vous étiez occupés à suivre, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. C'est-à-dire des dieux qui ne parlaient pas, qui ne pouvaient pas vous répondre. Des choses que vous étiez occupés à vénérer, mais qui ne pouvaient pas vous donner la solution. Tout simplement parce que ici, ces idoles sont muettes. Cela veut dire qu'ils ne peuvent rien dans votre vie. Selon que vous étiez conduit dans votre cœur, dans votre pensée, dans vos sentiments, selon que vous étiez vous-même conduit. Verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, je ne sais pas lorsque nous lisons la parole de Dieu, si nous la lisons très vite. C'est pourquoi il dit ici, je vous déclare. Quelle est une autre version? À la place de déclarer, il dit quoi? Verset 3. Verset 3, il dit quoi? La même chose. Oui, vas-y. Voilà. Il y a une autre version ici, écoutez. Ici, dans cette version, écoutez, on dit ce pourquoi je vous déclare. La déclaration, c'est-à-dire qu'il fait une déclaration. Il ne parle pas, il déclare, il affirme, il insiste, il dit ce qui doit être dit. Comment ça doit être fait. Et écoutez ce qu'on dit. Verset 3. Oh, j'y arrive pas. C'est pourquoi je veux que vous en soyez bien convaincus. Est-ce que vous avez saisi un peu? C'est pourquoi je veux que vous en soyez bien convaincus. Convaincus par quoi? Que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine de la Bible. La doctrine de Dieu. Il veut que nous, c'est-à-dire toi dans ton cœur, que tu en sois convaincu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais que toi tu en sois convaincu dans ton cœur de ce que tu es en train de dire. Que si tu le dis par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas parler du mal de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que Jésus soit